Nous allons parler de solutions d'habitat connecté dans le maintien à domicile, mais également pour les établissements pour personnes âgées. Nous allons parler avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est le directeur marketing de Nice Group et qui est Dominique Gerbert. Bonjour Dominique. Bonjour, enchanté. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et justement, Peut-être te présenter si tu souhaites et puis présenter Nice Group et après on va parler du sujet. bien sûr. Alors, je suis Dominique Gerbert, je suis directeur marketing et communication de Nice en France. Donc, Nice, c'est une société, c'est un groupe italien qui a une trentaine d'années et qui a quatre activités, tout ce qui est motorisation pour porte de garage, motorisation pour portail, motorisation pour tout ce qui est ce qu'on appelle protection solaire, les volets, les stores, par exemple. Et un sujet qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, tout ce qui est habitat connecté ou smart home. Alors, comment est-ce qu'on fait pour partir du portail à l'habitat connecté à s'intéresser aux seniors? Alors, en fait, euh, par rapport à toutes ces activités, il y a à la fois le connecté à l'extérieur de l'habitat et le connecté à l'intérieur de l'habitat. Et en fait, on se rend compte que si au départ, la clientèle est plus intéressée, ce sont des gens actifs qui disent bah, moi, je veux gagner du temps, je veux gagner en sécurité, en protection ou autre. Donc, on équipe bien entendu tout ce type de foyer. Mais rapidement, on s'est rendu compte que nos solutions apportaient un vrai plus aux personnes qui avaient soit du mal à se déplacer, soit du mal éventuellement à ouvrir ou à fermer des volets, par exemple, ou des portails. Et donc, toutes ces personnes-là ont besoin d'assistance et pas toujours à travers une télécommande, hein. Ça peut être plein de choses, donc on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais euh, le fait d'avoir un éventail de solutions qui soit modulable et évolutif dans le temps, finalement, répond parfaitement à ces besoins. Si on prend un exemple ultime, extrême en fait, une maison entièrement adaptée pour le maintien à domicile, on peut faire quoi et on peut aller jusqu'où? Alors, on imagine, par exemple, la personne qui a un peu de mal à se déplacer, par exemple, ou qui habite dans un endroit qui est assez passager, elle arrive avec sa voiture près de chez elle, avec sa télécommande, par exemple, eh bien, son portail va s'ouvrir automatiquement, pas besoin de descendre du véhicule, donc il y a une sécurité par rapport aux voitures qui passent, ça va relativement rapidement. Et ensuite, lorsque le véhicule entre, on peut préparer également des scénarios. Le chemin dans sa propriété pour aller peut-être jusqu'à sa porte de garage peut s'éclairer. La porte de garage ensuite peut s'ouvrir et pareil, à l'intérieur, la lumière peut s'allumer. Voilà. Après, on peut imaginer d'autres scénarios. Lorsque la personne est chez elle, et bien, lorsqu'elle appuie sur un bouton, par exemple, ou appuie sur une télécommande, et bien, elle peut immédiatement faire baisser tous les volets en même temps. On imagine c'est le soir, elle rentre de son travail ou elle rentre d'une sortie ou peu importe. Là, elle appuie simplement sur un bouton ou elle déclenche par la voix, elle donne un ordre entre guillemets à son enceinte connectée. Et puis les volets vont se baisser, la lumière va s'allumer et pourquoi pas à la limite le morceau musical qu'elle aime bien peut se lancer en même temps à ce moment-là. Est-ce qu'on peut imaginer des capteurs qui mesuraient la température ambiante puis de la personne pour ajuster la température automatiquement? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Bien sûr. Alors, quand on parle d'habitat connecté, c'est très large en fait, hein. Ça peut être à la fois le côté, je pilote un certain nombre d'appareils, comme j'ai expliqué, hein. Ça peut être des portails, des portes de garage, des volets, des stores ou autres. Mais ça peut être également pour permettre d'ajuster une température. On imagine que, alors, on est en plein été, il fait chaud dehors, c'est la canicule par exemple. Eh bien, le fait de descendre ces volets, par exemple, de manière automatique, grâce à un capteur thermique dans la pièce qui va dire, oh là, la température est en train de monter, eh bien, je vais baisser les stores, ou en tout cas les volets, pour garder la température fraîche à l'intérieur, de manière à préserver une température qui soit correcte. Donc oui, bien entendu, on a ça. On a la même chose, par exemple, pour l'hiver, au niveau de la température, au niveau des thermostats connectés. Donc là, pareil, on va ajuster pièce par pièce, par rapport à des heures de la journée, la bonne température. Et puis, on peut imaginer, il y a moins de soleil, par exemple, en hiver, eh bien, les volets vont se lever automatiquement, je ne sais pas, vers 10 heures du matin, et puis s'abaisser vers 16 heures quand la lumière ou la chaleur, en tout cas, commence à baisser. Et la température sera maintenue et on ajustera je dirais, la différence avec ces thermostats connectés. Est-ce que vous allez jusqu'à proposer des solutions ou à intégrer des solutions qui vont, entre guillemets, contrôler, mesurer l'état de santé de la personne ou des chutes, par exemple, peut-être pas aller jusqu'à l'état de santé, mais mesurer des chutes et à détecter, Alors, est-ce que ça va jusqu'à là, en fait? oui, oui, alors on ne va pas suivre l'état de santé de la personne. Par contre,
on sera capable d'avertir, de lancer des alertes, soit par exemple vers la famille, hein, vers les proches, ou bien vers un établissement médical si l'appartement, enfin le logement est relié ou la pièce est reliée justement à une veille médicale. Et là, en fait, ce sont des capteurs de mouvement. Par exemple, on imagine, c'est la nuit, la personne se lève pour aller aux toilettes, par exemple, et elle chute. Et à ce moment-là, bien, soit elle est capable de donner, par la voix, dire, envoyer un ordre en disant à une enceinte connectée qui est branchée, qui dit, voilà, par exemple, chute. Et donc, dès qu'elle dit chute ou alors danger, il y a un message d'alerte qui est envoyé à ses proches pour justement informer elle est en difficulté chez elle ou dans sa pièce. Et puis, il y a également le fait de permettre, comment dire, de lui permettre. Bon, là, je suis perdu. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis perdu. En fait, j'ai mal commencé. Je voulais parler du chemin lumineux. C'est-à-dire que souvent, avec ces détecteurs Bah, de tu mouvement, reprends, tu veux. Reprends, tu veux, c'est bon. voilà. L'intérêt, c'est d'installer relativement facilement des petits capteurs de mouvement dans le logement. Et par exemple, la personne, lors de la nuit, elle souhaite se lever pour aller aux toilettes. Dès qu'elle se lève, elle n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton, quel que soit le moyen d'éclairage chez elle. Elle a simplement, en fait, à se déplacer. Le capteur va identifier qu'il y a du mouvement. Il va lancer, en fait, il va allumer automatiquement les lumières du couloir, par exemple, en tout cas, une sorte de chemin lumineux qui va l'amener jusqu'aux toilettes. Et pareil pour repartir dans l'autre sens. Donc, il y a pas à chercher l'interrupteur au risque de tomber ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment une aide, un accompagnement le jour, de nuit, par rapport aux différentes personnes. Et quel que soit l'âge, hein, on peut avoir 20 ans et être très content d'avoir la lumière qui s'allume tout seul, ou une personne qui a peut-être plus de 60 ans, 80 ans, et qui a des fois un peu de mal à se déplacer. Nice Group, vous fabriquez le matériel ou vous êtes intégrateur et où vous êtes intégrateur de solutions qui existent? Alors, chez Nice Group, on fait tout. C'est-à-dire qu'on a une quinzaine de centres de R&D à travers le monde. Donc, on conçoit, on a des ingénieurs dédiés pour ça. Donc, on conçoit nos produits. On a des designers aussi qui travaillent énormément sur l'esthétique des produits. On imagine que quand on installe nos capteurs, il faut qu'ils soient les plus petits possibles, les plus discrets, si je puis dire, lorsqu'on les installe sur un mur, on les installe dans une prise ou autre. Et puis derrière, bah, on fabrique nos produits, on les assemble également dans différentes usines qu'on a, entre autres en Europe, en Italie, en Allemagne, en Pologne par exemple. Et puis on a des réseaux de distribution avec qui on travaille jusqu'à, je dirais, l'installateur, l'intégrateur, l'électricien qui va prendre nos différents produits et les installer en fonction du besoin. Et ce qui est important, c'est que nos produits, ce n'est pas une seule solution qu'on installe. Ce sont plein de produits et on choisit en fait les produits qui vont convenir aux besoins de chacun et les faire également évoluer. Parce que quand on a 60 ans, bah, peut-être 3-4 ans après, ou même quand on est plus âgé, bah, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et ben, le besoin peut être différent. Donc on peut venir compléter cette installation et puis on peut changer les scénarios. Voilà. Et ces scénarios permettent de créer des univers, comment dire, des scènes spécifiques par rapport aux besoins. Lorsque la personne va rentrer chez elle, va se déplacer, peut-être qu'au début, elle va utiliser ses télécommandes et puis rapidement, elle va dire non, j'ai du mal avec mes doigts, peut-être parce que j'arthrose déformante ou ce genre de choses. Eh bien, finalement, je préfère utiliser la voix parce que c'est plus simple pour pouvoir répondre à quelqu'un qui est à la porte, pour pouvoir déclencher l'ouverture d'une porte ou monter ses volets, par exemple. Euh, les clients seniors que vous avez, c'est quel profil? Ils ont quel âge? Par exemple, il y a plein de questions. Est-ce que c'est en préventif parce qu'ils ont vu leur maman mal finir et ils veulent que leur maison soit bien, soit adaptée? C'est suite à un incident de santé? Enfin, le profil. Est-ce qu'il y a des profils? Alors, il n'y a pas un profil bien défini puisque nos produits, en fait, s'adressent à tout type de population. On travaille bien sûr soit avec des particuliers, mais également avec des EHPAD, avec des maisons médicalisées, des hôpitaux également. Et en fait, on se rend compte, on travaille également avec des logements sociaux, et on se rend compte que lorsqu'on équipe une maison ou un appartement, peut-être par une personne âgée, si derrière le logement est occupé par des gens
beaucoup plus jeunes, qui peuvent avoir 20 ans, 40 ans, 50 ans, enfin, il n'y a pas d'âge particulier. Finalement, on se rend compte que l'appartement est pas designé pour une personne âgée en disant, ah oui, là, je rentre dans un appartement, ouais, on voit que c'est pas pour moi. Pas du tout. Au contraire, finalement, quelle que soit la population, le profil en tout cas des utilisateurs, se disent, voilà, je suis jeune, je suis connecté, j'aime bien, c'est génial, et je trouve ça super tendance. Et puis, bah, finalement, pour la personne qui a elle, beaucoup plus besoin pour l'assister, et pas simplement dans le côté plaisir, confort, et ben, cette personne va se dire, ah ouais, c'est vraiment adapté à mon besoin. Et comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pas uniquement par une télécommande, ça peut être aussi par la voix. Et puis, ça peut être par des scénarios qu'on programme. On imagine, on va prendre un autre exemple. Quelqu'un qui fait du Airbnb, par exemple, qui a un appartement dans le sud de la France, il habite en région parisienne ou en Bretagne ou n'importe, ben, elle ne peut pas se déplacer à chaque fois qu'elle va louer son logement pour 3 4 jours sur place. Par contre, avec ce système donc d'habitat connecté, ce que propose Nice aujourd'hui, eh bien, ça va permettre de pouvoir contrôler, piloter à distance, créer des scénarios, faire en sorte que lorsque les personnes quittent à 10 heures, normalement, voilà, on imagine que c'est à 10 heures que tout le monde quitte le logement, et bien à partir de 10h30, 11 heures, automatiquement, on coupe toute l'énergie, enfin tout le courant électrique. Ça évite en fait d'avoir des clims qui restent allumés inutilement, des radiateurs qui restent allumés alors que les fenêtres sont ouvertes et il n'y a plus personne dans l'appartement. Voilà, c'est plein de petites choses. En fait, l'habitat connecté, il a, évidemment, il s'adresse à tout le monde. Donc, il n'y a pas une cible, c'est pas un âge en particulier. Et puis, il y a des gens qui sont âgés au niveau de l'âge, mais qui sont jeunes aussi dans leur manière de vivre, de se déplacer, et inversement. Ça s'adresse également beaucoup de personnes handicapées ben, qui, des fois, ont des soucis pour pouvoir ben, se maintenir à domicile. Hein. De plus en plus, c'est la tendance de vouloir rester chez soi plutôt que d'aller dans un établissement spécialisé. Eh bien, il faut les accompagner et les aider et faire en sorte qu'ils vivent de manière normale. Et dernier point, c'est le côté social, le fait de pouvoir continuer à vivre chez soi et de rester en relation avec l'extérieur, soit pouvoir sortir avec sa voiture, que j'expliquais tout à l'heure, les portes de garage ou les portails qui s'ouvrent automatiquement, ou pouvoir laisser rentrer des gens chez soi sans avoir à descendre un étage ou regarder par la fenêtre, mais simplement avec sa télécommande ou via son smartphone, on voit qu'il est en train de sonner au portail avec son visiophone, on peut ouvrir directement. Voilà, il y a la sécurité, il y a du confort, et puis il y a cet échange social qui est important entre les différentes générations. J'ai plein de questions, comme d'habitude, hein. Euh, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on pourra faire qu'on ne fait pas maintenant? Alors, peut-être que même avant 10 ans, j'ai tendance à dire que l'intelligence artificielle, on en parle à toutes les sauces, l'intelligence artificielle va nous aider également à, à faire évoluer nos systèmes. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre aussi de chacun. Aujourd'hui, on a des systèmes qu'on adapte nous-mêmes hein, par rapport à ce qu'on va installer dans le logement, par rapport à ce qu'on va programmer comme type de scénario. Mais demain, en plus de tout ça, l'intelligence artificielle va aider justement à personnaliser, à affiner en fait les habitudes de chaque utilisateur. Que ce soit par exemple dans une famille, entre les parents et les enfants, ils n'ont pas les mêmes envies, les mêmes habitudes, ils ne rentrent pas aux mêmes heures. Eh bien, en fait, dès qu'ils vont être identifiés, reconnus, ça peut être par différentes manières, hein, ça peut être un code, ça peut être en appuyant sur un bouton, ça peut être un capteur optique ou autre, et bien là, en disant, ah, je sais que c'est telle personne qui rentre, je sais qu'elle aime bien ce type de musique, je sais qu'elle aime avoir une lumière très intense dans ses jours, ah ben, lui, je sais que c'est plutôt dans sa chambre qu'il aime bien travailler, mais avec une lumière un peu plus tamisée. Voilà. Donc, on peut imaginer que l'intelligence artificielle vienne justement enrichir cette expérience. Quand des personnes s'intéressent à vos solutions, elles viennent par groupe. En fait, j'imagine qu'on s'imagine pas, enfin moi j'imagine pas tout rendre la maison entièrement connectée. On commence par un bout. Puis après peut-être Oui, qu'on va aller vous rencontrer, puis on va dire, ah, il y a ça aussi intéressant. L'entrée se passe par par quelle demande? alors, c'est une bonne question. Effectivement, ce que j'explique souvent, c'est que vous achetez, enfin, vous équipez une partie de la maison. Souvent, ça peut être l'automatisation de son portail, ça peut être l'automatisation de ses ouvrants, donc de ses volets, par exemple. Et puis, bah, finalement, on va se rendre compte que bah, c'est pas mal. Je rajoute une petite box, donc chez nous, ça s'appelle le Yubi Home. Et puis, bah, je peux aussi piloter à distance. Je peux recevoir des alertes. Et finalement, bah, petit à petit, je vais aussi mettre des prises connectées parce que ça me permet aussi de réduire les consommations électriques. J'ai aussi, j'ai mis des panneaux solaires sur mon toit, par exemple,
mais je ne sais pas trop comment ça se passe. Eh ben, avec les solutions chez Nice, eh ben, je peux contrôler, suivre ma consommation et ma production d'électricité, donc ajuster aussi ma manière de fonctionner, peut-être faire plutôt tourner mes machines à laver la journée plutôt que le soir, parce que la journée, bah, je produis l'énergie et je vois qu'effectivement, je suis en positif. Donc, autant consommer l'énergie que je produis parce qu'elle ne me coûte rien, plutôt que d'aller en acheter sur le réseau qui va me coûter un peu plus cher que celle que je produis moi-même. En fait, souvent, ça commence par, comme je disais, donc voilà, on automatise une porte de garage, un portail, des volets roulants. Et puis petit à petit, bah, tiens, j'aimerais bien aussi avoir un chemin lumineux qui s'allume tout seul. Bah, tiens, j'aimerais bien aussi contrôler ma consommation d'énergie au niveau de mes thermostats connectés. En fait, l'habitat connecté a été pas mal bouleversé depuis le Covid et puis aussi depuis la crise énergétique en France. Non, pas qu'en France, bien sûr, mais en tout cas, on voit que les utilisateurs sont de plus en plus sensibles bah, à faire des économies et à se faciliter la vie au quotidien. Et les gens passent aussi de plus en plus de temps chez eux et un peu moins au bureau, puisqu'il y a quand même de plus en plus de home office. Et là, on a besoin d'avoir un habitat qui soit vraiment adapté à son besoin. Les seniors qui viennent, bon, je pense qu'ils viennent d'abord pour le côté bien-être, facilité, praticité. Est-ce qu'à un moment, en fait, ils conçoivent vos solutions comme sur l'axe du bien vieillir? Ou est-ce que ça reste dans leur imaginaire juste, enfin, entre guillemets, juste le bien-être ou la facilité, le confort? Alors, au début, c'est côté pratique. C'est ça. C'est, ah, ça va me faciliter. Je sais pas, j'ai un appartement, une grande maison et j'ai 4, 5, 6, 10 volets à descendre par jour, que ce soit avec des manivelles, des rubans ou autre. Ah, c'est assez pénible. C'est long. Des fois, bon, comme j'expliquais tout à l'heure, on peut avoir de l'arthrose au niveau des doigts ou autre. Bon, c'est un peu sportif, si je puis dire. Et là, bon, on va peut-être commencer à automatiser ces volets et j'appuie sur un bouton où je crée des zones. Donc, j'ai plusieurs boutons, par exemple, sur ma télécommande ou par la voix. Bah, ferme les volets du séjour, ferme les volets de la cuisine, ferme les volets de la chambre. En fait, il y a deux approches. Il y a soit les personnes âgées qui sont un peu, entre guillemets, qui s'intéressent déjà à l'habitat connecté et qui vont venir naturellement en disant, bah, je veux me faciliter la vie. Et puis, il y a aussi, je dirais, les familles, les aidants, toutes ces personnes qui vont conseiller justement les personnes un peu âgées qui ont un petit peu de soucis chez elles pour pouvoir gérer tout leur habitat et qui vont leur proposer, leur dire, bah, voilà, il existe tel et tel type de solution, ce serait bien de les installer. Et puis, bah, on y va petit à petit. Voilà. Donc, en fait, on a les deux approches. Il y a à la fois le côté, ça me facilite la vie, il y a le côté confort, et puis il y a aussi le côté, ça me rassure. Par exemple, mes parents, eh ben, je suis content que chez eux, ils soient équipés, l'habitat, enfin les volets sont tous électriques, le portail également électrique. Je sais que quand ils se lèvent la nuit, bah, ce que j'expliquais tout à l'heure, eh bien, il y a un chemin lumineux qui s'allume dans le couloir pour éviter qu'il tombe. Et puis, s'il se passe quelque chose, il y a une enceinte connectée. Donc, là, il y a un mot, entre guillemets, un mot de passe, ça peut être n'importe quoi, ça peut être alerte ou ça peut être bonjour ou ce genre de choses. Eh bien, je sais que derrière, je reçois une alerte sur mon smartphone qui me dit, ah, il y a un souci. Et donc, je peux, entre guillemets, appeler un voisin si je ne suis pas à proximité ou me rendre sur place pour voir si tout va bien ou passer un coup de fil en me disant, oui, oui, je suis tombé, c'est pas grave, mais je me suis fait un peu mal. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Souvent, ça rassure également l'entourage. Il y a un âge à laquelle on s'équipe de ces solutions. Alors, j'imagine que toutes les générations peuvent s'équiper. Mais ma question derrière, c'est que passé un certain âge, on dit qu'on ne fait plus de travaux dans sa maison, en fait. Parce qu'en fait, bon, voilà, on peut se poser la question de l'investissement que ça demande par rapport peut-être aux années imaginées qu'on va rester encore dans la maison. Il y a des tranches d'âge, enfin, il y a des âges où on s'équipe vraiment de ces solutions. Alors, il y a deux choses, hein. Dans l'équipement, soit on fait l'équipement à neuf, c'est-à-dire une construction neuve, hein, un appartement, une maison, donc là, ou des logements, des résidences complètes, là, on peut effectivement les équiper dès le départ, si je puis dire. Et puis, il y a tout le côté rénovation qui est intéressant également. Et le gros intérêt, puisqu'on va être sur du sans fil, hein, donc le gros intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des trous dans tous les sens, de faire des saignées dans les murs pour faire passer les câbles. Ça, c'est aussi un gros plus. Aujourd'hui, l'âge, alors, ça demande un budget, mais le budget reste raisonnable, hein. On est sur quelques milliers d'euros. On n'est pas sur des solutions à 20 000, 30 000 euros. L'habitat connecté, on appelle ça aussi la domotique. On en parle depuis très longtemps.
il y a 10 ans, 20 ans, le prix n'était pas le même. Il était beaucoup plus élevé et beaucoup plus complexe à mettre en place. Aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus simple et les budgets, il n'y a pas besoin d'un gros budget pour pouvoir le faire. Donc, en fait, l'âge, je dirais, c'est plus par rapport à comment on se sent. On se dit, bah tiens, euh, baisser mes volets. Ah ouais, le portail, là, je suis dans une rue très passante. Je sors de la voiture, je me fais klaxonner, je suis moins rapide qu'avant pour ouvrir le portail, je trouve un peu dangereux. Voilà, donc c'est finalement euh, par rapport à comment les personnes se sentent, on se dit j'ai besoin d'améliorer mon confort et ma sécurité. Voilà. Donc en fait, oui, je disais tout à l'heure, on va dire c'est allez, entre 30 et 55 ans, ça va être les gens pour leur confort, pour leur bien-être. Et puis au-delà de 55, 60, 70, 80 et plus, là, c'est vraiment, on va aller sur la sécurité également et puis rassurer ses proches ou les personnes qui s'occupent d'eux. Donc ça, c'est pour le domicile. Maintenant, il y a aussi votre activité pour les établissements spécialisés, notamment pour les seniors, les EHPAD, etc. Si je suis directeur d'EHPAD ou un groupe d'EHPAD, vous me proposez quoi? Alors, on sera sur les mêmes produits. C'est ça qui est assez fantastique. Il n'y a pas besoin de créer, d'avoir des gammes différentes. Ce sont les mêmes produits, je dirais, les mêmes mises en situation avec des attentes, des besoins qui peuvent être différents. Lorsque vous êtes chez vous, dans votre appartement ou votre maison, c'est que pour vous. Là, donc on va être sur, on va dire, de l'hospitalisation à domicile, ça peut être du maintien à domicile pour des personnes âgées. Donc l'approche est quasiment la même. Un établissement, on ne va pas être sur un appartement, sur une chambre uniquement, on va être sur un nombre d'appartements ou de chambres à équiper. Donc là, eh bien, on définit un cahier des charges. Et puis, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire des économies d'énergie parce qu'on va pouvoir mettre en place des scénarios qui vont permettre au directeur d'établissement de dire, OK, à telle heure, hop, extinction des lumières, à telle heure, je gère les volets dans tout mon établissement par rapport à la lumière, par rapport à la chaleur ou au froid. Et puis surtout, je vais contrôler un peu mes températures de manière à ce que je n'ai pas des chambres qui montent à 25, 26 degrés, et puis d'autres qui soient à 18, 19, voilà. Donc ça me permet de contrôler tout ça. On arrive globalement, hein, il y a eu des mesures, parce qu'on a équipé un certain nombre d'établissements déjà en France, euh, on arrive à des économies d'énergie entre 10 et 15%. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, le personnel soignant n'a pas besoin d'intervenir sur tout ce système. Ça se fait de manière automatique. Donc, c'est un vrai confort pour tout le monde. Il y a simplement un contrôle qui se fait au niveau comment dire, des scénarios qu'on va créer. Et puis derrière, en fait, ça roule tout seul. Et s'il faut modifier, adapter peut-être un appartement ou une chambre spécialement parce que c'est une personne qui a besoin de peut-être de plus d'assistance, eh bien, on peut le faire. Ça se fait relativement rapidement. On reprogramme différemment la chambre peut-être 101 ou l'appartement 10. Voilà, ce qui n'est pas un souci. C'est ça aussi qui est très apprécié de la part des directeurs d'établissement, c'est que on est sur une solution qui est vraiment évolutive et personnalisable. Donc en fait, c'est des solutions qui sont pour l'EHPAD et pour qui va être utilisé par le personnel ou ce qui sera automatique pour l'EHPAD. Et il y a des solutions qui seront utilisées par les résidents. Un petit peu, C'est on se ça, retrouve dans le domicile. tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est, je dirais, c'est celui qui va commander, qui passe la commande, donc, enfin, qui va établir un cahier des charges, qui va décider ce que lui veut. Mais s'il a décidé quelque chose aujourd'hui et que finalement, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, il veut faire évoluer en fait le système qu'il a mis en place, soit on travaille simplement on change, on modifie un peu les scénarios. Donc ça, c'est que du soft, c'est juste la programmation. C'est très rapide, c'est très simple à faire. On déplace en fait chaque appareil sur le smartphone ou sur l'ordinateur pour pouvoir les relier, pour créer des scénarios différents. Ou soit on rajoute éventuellement des émetteurs qui vont permettre justement d'adapter le logement ou la résidence ou l'appartement à l'évolution justement des besoins. Ces solutions, peut-être une question naïve, mais ces solutions, elles seront compatibles avec toute l'installation que j'ai déjà, les appels malades, etc. Bon, toutes ces solutions dans l'établissement, en fait, c'est connecté ou c'est chacun Alors de son là, on côté. n'est pas sur l'appel malade ou autre, on est Bien sûr, vraiment oui, 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 bien sûr. sur, j'expliquais, ça va être sur les lumières, ça va être sur tout ce qui est chauffage, tout ce qui est climatiseur, par exemple, les volets.
les portails extérieurs. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses, les prises connectées, une enceinte connectée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on est compatible avec plus de 3000 produits, donc de marques différentes, hein, c'est pas nous qui les faisons, mais on est compatible avec plus de 3000 produits dans le monde qu'on peut venir plugger pour pouvoir contrôler tout ça. On est par exemple compatible avec des marques de lits d'hôpitaux, par exemple. Voilà, pour pouvoir contrôler aussi la position ou peut-être la bloquer pour éviter que la personne, de C'est manière ce que je voulais inopinée, savoir. appuie C'est ce que je voulais savoir. C'est ce sur que je la voulais savoir, télécommande l'intégration. voilà, et que le lit se mette dans le mauvais sens, par exemple. Voilà. Donc, on a de plus en plus de partenariats qu'on développe à travers le monde pour justement enrichir l'expérience qu'on peut proposer à chaque utilisateur. Même question que j'ai posée tout à l'heure. Dans 10 ans, en fait, pour les EHPAD ou autres établissements, on pourra proposer quoi qui n'existe pas. On imagine, j'imagine, dans la recherche et développement de Nice Group, vous imaginez des choses. Alors, on travaille bien sûr sur des solutions, mais je dirais c'est un travail en commun, à la fois avec les directeurs d'établissement qui ont des besoins ou des contraintes qui évoluent aussi, et nous par rapport à la technologie qui évolue. Donc, on va continuer à travailler sur la réduction de la taille, la miniaturiser en fait tous ces capteurs de manière à ce qu'ils soient le plus discrets possible. Ils y sont déjà bien aujourd'hui, mais demain, on imagine qu'ils seront encore plus petits, ce qu'on pourra mettre dans les prises directement, ce qu'on pourra mettre au niveau de la lumière, tout ça, donc ce sera encore beaucoup plus discret, on ne le verra même plus. Et puis les patrons d'établissement qui, eux, ont des besoins, on parlait tout à l'heure de panneaux solaires, la gestion de l'énergie, et puis on va aller aussi un peu plus loin sur peut-être, alors, il y a toujours des questions de RGPD, les questions de confidentialité, mais on a aujourd'hui déjà équipé par exemple des chambres d'hôpitaux avec un bouton à l'entrée de la chambre. Lorsque le médecin rentre dans la pièce, en fait, il appuie sur un bouton et tout ce qui est dit à l'intérieur de la pièce avec le médecin, le patient et son équipe médicale n'est pas du tout enregistré avec l'enceinte connectée, tout est déconnecté. Voilà. Et D'accord. lorsqu'il ressort de la chambre, il rappuie et le système se remet en fonctionnement. Voilà. Toujours pour préserver justement les données confidentielles, enfin, pour être en règle avec le RGPD. Est-ce que, comme Nice Group est présent dans beaucoup de pays, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres au domicile et puis dans les établissements? Alors, chaque pays est un peu différent. Alors, avancé ou non, si je compare, on est présent dans une centaine de pays à travers le monde. Si je compare, par exemple, avec des pays du Sud, comme l'Italie, l'Espagne, c'est plus une question de comportement. C'est-à-dire qu'on va avoir, en Italie, par exemple, les familles, c'est culturel, c'est historique, ont plus l'habitude de conserver leurs aïeuls, leurs aînés, chez eux, à domicile. Donc, ils vont aménager une pièce ou un espace dédié pour leurs aînés pour qu'ils restent à domicile. En France, plus on va remonter sur certains pays du Nord, là, par contre, on va avoir davantage de résidences médicalisées pour accompagner les personnes âgées de manière à ce que elles soient, je dirais, encadrées et dans des bonnes conditions. Mais aujourd'hui, dire qu'un pays est plus avancé que l'autre, les avancées sont différentes. Voilà. Ça ne veut pas dire que la France est beaucoup plus en avance sur le connecté que l'Allemagne, que l'Angleterre ou que les États-Unis. Ce sont des niveaux d'utilisation qui sont différents. Une conclusion ou un point que tu veux rajouter? Alors, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que vous l'avez compris, l'habitat connecté, le gros avantage, en tout cas chez Nice, c'est qu'il est personnalisable et évolutif dans le temps, ce qui permet justement, donc on ne se trompe jamais. C'est-à-dire que, ah, j'aurais dû faire, mais non. Voilà, vous pouvez prendre une solution aujourd'hui et puis rajouter des choses, rajouter des modules, rajouter de l'automatisation pour votre confort, pour votre sécurité. Voilà, ça c'est un vrai plus. Et à la fois pour les anciens comme pour les logements en collectif, et aussi bien pour du neuf que pour la rénovation. C'est aussi ça le gros avantage. Et c'est pour ça qu'on voit un boom là, depuis 2 3 ans, en tout cas en France. Aujourd'hui, Nice prend des positions importantes parce que là, c'est de plus en plus, je dirais, populaire, de plus en plus. Une fois que vous l'avez vu chez quelqu'un ou vous allez dans un hôtel ou vous l'avez commencé à le faire chez vous, vous dites, demain, finalement, c'est simple. Je peux compléter mon installation, ça ne coûte pas si cher que ça. Et puis, c'est un vrai confort, quoi. Donc,
c'est presque un jeu. Super, merci Dominique. Gerbert, je rappelle que tu es directeur marketing de Nice Group. Merci beaucoup. Merci, au revoir.